Salut! Avant d'entamer l'élément article, il faut rappeler que le langage HTML est un langage structurel qui traite la structure d'une page web en interne, de façon que l'internaute peut ne rien remarquer visuellement. C'est comme un palais de glace qui paraît transparent, mais une fois on rajoute des effets lumière, ça change tout d'un coup. Du coup, on va se permettre d'utiliser un minimum du code CSS. Un minimum de code CSS pour maquiller nos balises et mettre en relief notre travail en HTML. Donc, on va ajouter une balise link dans la partie en tête. Voilà. Après la balise title. Donc, une balise link. Et on va associer un fichier index.css. Index.css qui se trouve dans mon dossier. Je vais vous laisser le lien dans la partie descriptive de la vidéo ou du chapitre. Donc, il faut sauvegarder, CTRL S, et on rafraîchit la page. Donc, une fois on rafraîchit notre page web, tout va changer. Tada! Vous remarquez bien la partie header, l'entête, voilà. La partie footer en bas, partie pied de page. La partie section 1 et section 2. Terminons nos balises sémantiques essentielles et passons à l'élément article. C'est un élément, voilà. Donc, je peux ajouter la partie article, bon, après ce label, donc section 1, j'ajoute la partie ou la balise ou l'élément article, voilà. L'article, donc c'est un élément qui spécifie le contenu indépendant et autonome. Ça veut dire il est autonome de tous les autres balises du HTML. Toujours on parle d'une façon sémantique. Les sources potentielles d'un article, ce sont les articles de blog, peut-être les messages de forum, les histoires, les news, les nouvelles. Donc je vais juste écrire article 1 peut-être. Hein. Je peux ajouter dans cette section 1 un autre article, par exemple. Voilà. Et j'écris article, donc article 2, CTRL S pour sauvegarder et j'actualise la page web. Remarquez bien que la partie section elle est proposée en rose d'après le fichier index.css. Je peux modifier un peu, donc dans cette partie, je vais apporter un peu d'attributs, donc style, background, color. Et on va utiliser peut-être un autre couleur, bleu, violet, par exemple, juste pour vous montrer qu'on peut colorer nos balises à l'aide de cet attribut. Je sauvegarde, CTRL S et j'actualise. Vous voyez, on a changé la couleur de la partie section. On sait bien, on peut utiliser cet attribut style dans tous les balises en HTML. Passons-nous à un autre élément qui est l'élément side. L'élément side, donc je peux l'ajouter par exemple à l'intérieur de la balise article. C'est comme on veut. Donc on va l'ajouter à l'intérieur de la balise article side parce que cet élément il est lié sémantiquement à la balise article. Ça veut dire proposer un annexe lié à l'article, bien sûr, hein, ou une définition d'un terme qui se trouve dans cet article, ou une bibliographie, ou une liste d'articles en relation, etc. Donc, je vais écrire, par exemple, annexe article 1. Et je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Annexe article 1. Donc, juste on va jouer un peu avec l'attribut style. Je vais proposer un autre
color, background color, pour cette balise, pour la différencier. Par exemple, le bisque. CTRL S pour sauvegarder et j'actualise. Voilà. Comme vous remarquez, ça change de couleur. Ici, la balise ou l'élément article et une autre balise ou un autre élément qui est lié sémantiquement à cet élément ou à cette balise. On peut ajouter aussi cette balise aside dans les autres articles. Maintenant, on va apporter un peu de peps à nos titres et on va enchaîner avec les balises de mise en forme dans la prochaine vidéo.